Je me promène dans un jardin dans lequel il y a des très belles fleurs, ou dans un parc floral, dans mon jardin. Dans ma cour, il y a des fleurs, des roses qui poussent, et je suis intéressé de sentir ces fleurs. Elles ont une très bonne odeur, j'en profite et je veux sentir. D'accord? Alors, la question, elle est-ce que j'ai la possibilité de faire la bracha sur ces fleurs? D'un côté, pourquoi pas? Elles ont une bonne odeur. D'un autre côté, ces fleurs, elles, elles poussent ici, ceux qui les ont fait pousser ici. C'est pas pour faire de l'odeur, c'est pour faire un beau jardin. Donc, la question, elle est-ce que quelque chose qui a été désigné pas pour l'odeur, est-ce qu'on a la possibilité de décider, de sentir et de faire la bracha dessus? Le Pri Megadim et Shulchan Aruch Harav, ils disent clairement que même quelque chose qui n'a pas été fait pour sentir, par exemple un sachet de thé, il n'est pas là pour sentir, mais si une personne a décidé de le prendre dans sa main pour le sentir, il a la possibilité de faire la bracha sur ce sachet de thé. À partir du moment où ce sachet, je l'ai soulevé, il se trouve dans ma main, je l'ai déplacé, et maintenant je suis intéressé de le sentir, je l'ai désigné à l'odorat, alors la halakha elle est tranchée aussi dans le Mishnah que j'ai la possibilité de faire la bracha. Si c'est comme ça, on a la possibilité apparemment de tenir ces fleurs et de les sentir et de faire la bracha. Cette chose n'est pas évidente du tout. Dans notre Gemara, nous apprenons qu'il y a une marquette entre Rabbi et Rabbi Chia, à savoir, est-ce qu'un couteau qui est encore relié à la terre, on a la possibilité, on peut faire la shrita avec? Rabbi, il pense que non, un couteau de shrita, il doit être détaché, et on apprend ça de la Kedatitra, qui s'écrit Vayikach et Amar. Il a pris le couteau. Quand on dit on prend quelque chose, forcément, c'est quelque chose qui est détaché, il n'est pas relié à la terre, et qu'on a une possibilité de prendre, de le déplacer. Si c'est comme ça, il est très possible que quand je tiens les fleurs dans ma main, et je ne suis pas intéressé de détacher cette fleur, de l'arracher, je veux la laisser tranquille, je veux juste sentir et continuer. Il est très possible que ça ne s'appelle pas que j'ai pris cette fleur. Tant que je ne l'ai pas déplacée, tant que je ne l'ai pas arrachée, alors cette fleur, il n'y a aucune signification dans le fait que cette fleur se trouve dans ma main lorsqu'elle est encore reliée à la terre. Et donc si c'est comme ça, il est possible que non, c'est pas évident qu'on puisse faire la bracha dessus. Là-dessus, il est très possible que la comparaison, elle n'est pas évidente. À propos de Shrita, on apprend du pasuk, Vayikach et Amachelet. Il faut prendre. Ici, à propos de sentir une fleur, il n'y a aucune Gzera Takatouv qu'il faut qu'on puisse arriver au verbe prendre. C'est juste qu'il faut désigner cette fleur, la désigner à la sentir. Et si je l'ai un petit peu même fait une petite action qui n'a pas une importance très très grande, mais je la tiens quand même dans ma main, il est possible que c'est suffisant pour pouvoir sentir et faire la bracha dessus. Ce sujet, il nous ramène à un grand chidouche qui nous a été donné par le Tzlach, qui on Nefesh Chaya sur le chasse, qui a été écrit par le Noda Yehuda. Et le Tzlach, il écrit dans Shabbat Lamed Aleph, dans une grande raboura, il écrit là-bas un chidouche incroyable. Il dit qu'il y a une possibilité d'être quitte des Arba Minim pendant Sukkot, avec quand les espèces elles sont encore reliées à la terre. Et donc, ici, c'est déjà un grand chidouche. Pourquoi? Parce que c'est écrit clairement dans la Torah. Pour le Khatam Lachem B'Amarishon, vous prendrez le premier jour. Ici, on retrouve encore une fois le verbe prendre. Et quand même, le Noda Yehuda, il pense, ça se discute, et beaucoup de poskim ne sont pas d'accord avec ça du tout. Mais comme ça, le pense quand même le Noda Yehuda, qu'il est possible de faire l'arba minime avec des espèces quand elles sont encore reliées à la terre. Et là, la question qui se pose, pourtant on voit clairement dans notre Gemara qu'il n'y a pas de possibilité de prendre, de faire quelque chose qui s'appelle l'ekicha, lorsque c'est encore relié à la terre. Alors comment ça marche? Le Rav Meir Shapira de Lublin, qui a instauré le Daf Yomi, il explique de la manière suivante. Dans Tosfot, dans Dibor Matril Minayin chez nous,
Tosfot explique que quand la Gemara elle a pris du pasuk Vayikach et Amachelet qu'il faut utiliser un couteau qui est détaché, c'est pas vrai de dire que c'est à cause du verbe Vayikach. Et comme c'est qu'on disait que Vayikach c'est forcément quelque chose qui est détaché. Soit ils disent que la Torah, elle aurait dû formuler la phrase d'une autre manière et employer le terme Vayachin et Tamachelet, il a préparé le couteau. Du fait que la Torah, elle a changé, ce changement nous ramène à la dracha qu'il faut d'avka un couteau spécifique et pas un couteau qui est relié à la terre. Mais n'apprend pas d'ici que Vayikar, c'est forcément quelque chose qui est détaché de la terre. On peut toujours prendre le mot Vayikar et l'utiliser même dans des cas où il y a quelque chose qui est relié à la terre. Ça s'appelle toujours prendre. Et donc, d'après ce chidouche de Rav Meir Shapira de Lublin, non seulement on comprend le Noda Biouda qui pense qu'on peut prendre l'arba minime lorsqu'ils sont encore reliés à la terre, mais en plus de ça, la question, est-ce qu'on peut tenir un petit peu une fleur dans une main sans la détacher pour la sentir? Dans ce cas-là, c'est clair, il n'y aura plus aucun de doute que ce sera suffisant pour pouvoir faire la bracha et le sentir.